Voilà, je vous propose qu'au niveau du travail dans Photoshop, on arrête là, en fait. Et on va continuer dans Illustrator. Donc, de retour dans Illustrator. Vous vous souvenez qu'on avait mis un fond coloré dans le fond de notre motif hier, et ça n'était pas si génial que ça, la manière de le gérer, c'était pas si facile que ça. Et j'allais dire, je vous avais dit qu'on allait voir les objets à fond multiples. Et bien c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc dans la palette nuancier de Illustrator, vous avez votre motif qui s'y trouve. Il est là. Si vous n'arrivez pas à le repérer, vous sélectionnez l'objet avec la flèche noire et avec la case fond à l'avant-plan, celle qui contient le motif devrait être encadré dans la palette nuancier. Bien. Sans même devoir sélectionner l'objet, je vais maintenant double-cliquer sur le motif dans la palette nuancier. Il est passé en mode isolation. Et le rectangle là que j'avais mis, je vais le supprimer. Ah oui, du coup, il va falloir reparamétrer le motif. Donc le rectangle. Oui, c'est bien le rectangle qui est sélectionné. Je le supprime. Et je vais devoir reparamétrer un peu l'espacement entre les répétitions des étoiles, éventuellement. Pourquoi ça s'est dupliqué quand on a retiré Le motif se duplique d'office, d'origine. C'est le principe du motif. Ce qui se passe, c'est que tout s'est ramassé sur lui-même, en fait. Donc les paramétrages qui étaient bons avec le rectangle ne sont plus bons sans le rectangle. Voilà. Ça a remis à zéro les choses, en fait. Voilà. Alors le chevauchement, dans le cas où vos objets ne se chevauchent pas, ça ne vous servira pas, mais vous avez compris à quoi ça sert. Quand vous avez des motifs qui se chevauchent, voilà, vous allez pouvoir avoir donc comme ça, dire que c'est ceux de gauche qui se chevauchent sur ceux de droite, ou inversement, dire que c'est ceux du haut qui vont sur ceux du bas, ou inversement. Bon. Mais dans le cas, évidemment, où le motif, il n'y a pas de problème, et il n'y a pas de chevauchement, ça ne sert à rien de commencer à régler ça. Ok, je sors du mode isolation, mon motif a été modifié. Ok, alors, n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre document. Je vais même ici... non, je ne vais pas dupliquer le calque ici, sinon ça va vous embrouiller. Alors voilà, on va sélectionner l'objet avec la flèche noire, l'objet triangle ici avec la flèche noire, et on va aller voir un peu au niveau des contours et fonds multiples. Donc mon but est de mettre un fond coloré derrière ce motif de lune et d'étoiles, mais je vais le faire différemment de ce qu'on a fait hier. Je vais le faire par la palette Aspect. Alors, en ayant cet objet sélectionné, vous allez dans la palette Aspect, menu Fenêtre, Aspect. La palette Aspect devrait normalement arriver là sur le côté. Vous pouvez détacher la palette Aspect par son onglet pour en faire une palette flottante. Ce sera plus facile. La palette Aspect est une des palettes les plus importantes dans Illustrator. C'est vraiment une palette qui a décuplé les possibilités créatives dans Illustrator. Alors voilà, on voit qu'on a un contour bleu, moi dans mon cas j'ai un contour bleu, et un fond qui contient le motif. Bon.
Eh bien, je vais demander ici, dans la palette aspect, d'ajouter un nouveau fond. Alors attention, il faut que l'objet soit sélectionné, parce que le piège, c'est que la palette aspect, on peut travailler dedans sans qu'un objet soit sélectionné. En fait, on travaille dans le vide, rien ne se passe. Donc il faut bien faire attention, l'objet sur lequel je veux travailler est sélectionné. Je vais dans le menu de la palette aspect, je demande d'ajouter un nouveau fond. Voilà. Donc on a deux fonds, comme vous voyez. Et ce nouveau fond, je vais lui donner une couleur. Donc je vais accéder ici, avec la petite flèche, au nuancier, et je vais aller lui donner par exemple une couleur. OK. OK. C'est vous qui voyez. Alors évidemment, il faut en fait considérer que la palette aspect vous montre plusieurs fonds, plusieurs contours éventuellement, et que c'est une espèce de mini palette des calques qui ne concerne que l'objet. C'est une espèce de mini palette des calques qui concerne l'objet, les contours et les fonds qui composent l'objet. Et donc, si c'est comme une petite palette des calques, ça veut dire que le fond bleu que je viens de mettre ici, il est tout au-dessus, ça veut dire qu'il recouvre ce qui se trouve en dessous. Pour qu'il ne recouvre pas les étoiles, il faut que je le déplace sous l'autre fond. Donc je prends, je le déplace sous l'autre fond, là. Et voilà. Bien. Donc, objet à fond multiple. Et évidemment, mon fond bleu ici, je le vois parce que mon motif entre les lunes et étoiles, c'est de la transparence. Bon. Il y a certains motifs que vous allez chercher sur le web ou dans les bibliothèques d'Illustrator, ils sont complètement recouvrants. Donc évidemment, ils vont vous poser des problèmes. Mais il y a quand même des solutions. Bien, à la place du fond uni, je vais me dire, tiens, je vais mettre un dégradé, parce que c'est techniquement possible. Il n'y en a pas encore vu les dégradés.